de se retrouver, Inch'Allah, dans cette soirée très agréable, et de voir tous ces visages, alhamdulillah, marhaba bikoum à tous, pour qu'on puisse continuer ensemble ce travail, Inch'Allah, de notre cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, à travers donc, la méditation de ces versets, à travers les enseignements, les exhortations que Akh Mohammed nous propose à partir de la sunna du prophète alayhi salam. Donc, comme vous le disiez, après la prière de Jumu'ah, le programme consiste à trouver une occasion à chaque fin de mois pour prendre le temps pour nous, alhamdulillah, en toute fraternité, et de nous réunir ensemble dans le meilleur endroit qui puisse être, la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour tisser ce lien de fraternité, autour toujours de la méditation à partir de notre religion et de sa science, et autour aussi d'un bon repas. J'en profite d'avance pour remercier la sœur Kasmiya, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde une place au paradis, Inch'Allah. Vraiment pour ce dévouement, pour cette aide qu'elle apporte à chaque fois qu'elle besoin aide à la communauté, pour être au service de la communauté, préparer le repas, accueillir les frères et les sœurs autour de ce moment-là. Donc le principe, c'est celui-là. Vraiment, si j'ose dire, c'est joindre l'utile à l'agréable. L'utile, c'est ce qui nous permet de gagner le paradis, Inch'Allah, de cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la connaissance. Et l'agréable, c'est de partager ce moment de fraternité et de joie entre nous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser notre frère Mohamed nous présenter le sujet du jour. Le thème, globalement, c'est sur le comportement du musulman. Les règles, la bienséance, les vertus, tout ce qu'il y a à comprendre, à savoir et à retenir sur qu'est-ce que c'est le comportement du musulman et ses finalités, Inch'Allah. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous bénisse cette assemblée, qu'on profite de sa promesse, subhanahu wa ta'ala. Et je crois, Mohamed, si c'était un hadith du prophète alayhi salam qui dit qu'il n'y a pas une assemblée qui se réunit pour évoquer Allah subhanahu wa ta'ala sans que les anges les entourent et que la sakina d'Allah subhanahu wa ta'ala descende sur eux. On prie Allah subhanahu wa ta'ala de bénéficier de cette promesse, Inch'Allah, et que les anges soient autour de nous, Inch'Allah. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله على نعمة الإسلام وعلى نعمة القرآن والسنة. الحمد لله على نعمة الأخوة والمحبة الله جل وعلا. الحمد لله الذي أرسل إلينا رحمته صلى الله عليه وآله وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ونصلي ونسلم على هذا النبي الذي كان خلقه القرآن وزكاه الله جل وعلا وأثنى عليه، فنصلي ونسلم عليه وعلى أصحابه الغر الميامين حملة القرآن والسنة الذين اتبعوا هذا النبي ونصروه حتى أتاهم من ربهم اليقين. وعلى من استنى بسنته واهتد بهديه أو اهتدى بهديه وأثره عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وبعد, chers frères, chères sœurs, encore une fois, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala. On le remercie, Jalla wa ala. C'est à lui qu'appartiennent toutes les louanges, subhanahu wa ta'ala. Il nous a gratifiés. Il nous a comblés encore de
sa bénédiction, de sa miséricorde, le fait de se retrouver dans le meilleur endroit sur terre. Inch'Allah, qu'il ne nous prive pas le meilleur endroit Yawm al-Qiyamah, à savoir le paradis. Autour de cette fraternité, autour du Coran et de la Sunna de son prophète alayhi salatu wassalam, on le remercie Jalla wa ala. Et on prie sur le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète de la miséricorde, du comportement par excellence. Son comportement, sallallahu alayhi wa sallam, si on veut le résumer, comme il l'a dit lui-même, ou comme a dit Aïcha, notre mère, radiallahu anha, son comportement était le Coran. Également, sur tous ses compagnons qui ont mis en pratique ses enseignements, et toute personne, ou bien tout serviteur qui suit cette lumière, jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter de cette terre et ce qui s'y trouve, et le jour où on sera devant lui pour rendre compte de notre comportement sur terre. Chers frères, donc, le rappel, comme l'a dit le Akh Abdurrahman, Jazakallah khairan, tourne autour du comportement. Autrement, tourne autour du message de tous les messagers. Tous les messagers qui sont venus, tous les livres révélés sont venus pour nous parler, nous rappeler ce point, le comportement. Tout l'islam est comportement. Du début jusqu'à la fin. Et le comportement, le prophète alayhi salatu wassalam nous l'a enseigné pendant 23 ans. C'est-à-dire c'est sa mission. La mission prophétique égale le comportement. Ce comportement, comme j'ai dit, tous les prophètes qui sont venus, ils l'ont prêché. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il est venu, il dit Innama bu'ithtu li'utammima makarim al-akhlaq. Je suis venu. Ma mission, c'est quoi? C'est de parfaire, continuer cette mission, le comportement. Le comportement, comme disent les dieux, les savants, al-arifuna billah. Ils disent que likulli shay'in lahu waqt. Chaque chose en son temps. Ils disent que la prière, inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. La prière, parmi ses conditions, il y a dukhul al-waqt. Il faut l'heure. On ne peut pas prier avant l'heure. La prière ne compte pas. On ne peut pas prier maintenant, ce n'est pas l'heure. Donc la prière a son temps. Saum Ramadan, le 9e mois du Ramadan, également a son temps. On ne peut pas jeûner maintenant le Ramadan. Et même pendant le Ramadan, on ne jeûne pas le soir, la nuit. Il y a un moment bien déterminé. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Donc c'est des moments, des jours bien déterminés pour le Ramadan. Le Hajj. Al-Hajj ashhurun ma'lumat. Il y a des moments pour faire le Hajj. Si on veut faire maintenant le Hajj, on fait tout ce que les Hujjaj font. On vient à la Mecque, on fait Tawaf cette fois, on va faire Safa wal Marwa. Aller-retour cette fois, on quitte là-bas et on va aller diminuer un petit peu les cheveux. Et après, on va attendre le jour où on va aller à Mina. Le 8e jour, on va à Mina, on reste là-bas. Et le lendemain, on se lève, on va aller à Arafat, on reste là-bas jusqu'à le Maghreb, on revient à Muzdalifa. Et on dort là-bas le lendemain. On va revenir encore à tout. Mais il y a son moment. On ne peut pas le faire maintenant. Pourtant, tu as tout fait. Mais ça ne compte pas. Zakat. Tout le monde ne peut pas donner zakat. Innama sadaqat. Il y a des gens même qui reçoivent zakat. Tellement ils ne peuvent même pas donner.
les 8 catégories citées. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqab wal gharima fi sabilillah wa ibnis sabil. Faridatan min Allah. Zakat a ses conditions. Il faut avoir l'argent qui atteint le nisab et que l'argent reste pendant le hawl, un an musulman. Et là, tu donnes zakat. Donc, tout le monde ne peut pas donner. Chaque chose en islam a un moment bien déterminé. Sauf le comportement. Il n'y a pas à dire le comportement c'est le matin, mais le soir, pas le comportement. Ou bien le comportement c'est des mois bien déterminés et d'autres on ne peut pas. Le comportement c'est 24 sur 24. Donc ce point, si on le rate, on a tout raté. Quelqu'un qui rate le comportement, il peut faire les gestes mécaniquement, mais il y a quelque chose qui manque. Le comportement n'y est pas. Tout l'islam, comme j'ai dit, du début jusqu'à la fin, tourne autour du comportement. Tout. Le premier comportement, c'est baynak wa bayn Allah. Entre toi et Allah. Ça, c'est le premier comportement. Comment dois-je me comporter avec Allah subhanahu wa ta'ala? Quelle croyance dois-je avoir? Ta prière, tusalli lillah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Lillahi rabbil alamin. La sharika la. Tu fais la prière pour Allah. Quelqu'un qui dit, qui adore autre qu'Allah, alors qu'Allah t'a donné le risque, malheureusement, tu n'as pas estimé Allah à sa juste valeur. وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِ. Allah dit, ils n'ont pas respecté Allah. Ils n'ont pas estimé Allah. Allah SWT dit dans le hadith al-Qudsi, khalaqtu, j'ai créé, mais malheureusement, abadu ghayri, ils ont adoré autre que moi. J'ai donné le risque, la subsistance, ils ont remercié autre que moi. Ceux qui n'ont pas ce comportement, ce sont les gens qui sont ingrats. Et sur terre, soit tu es reconnaissant, Allahumma jalna minhum, ou bien tu es ingrat. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا. Soit il est reconnaissant, il a un comportement avec Allah, avec son prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec l'islam, avec tout le monde, avec sa société, avec les animaux, avec la nature, ou bien imma kafira, il est ingrat. Il fait ce qu'il veut, il suit sa passion, il oublie sa mission, et malheureusement il va rencontrer Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala, qui nous dit وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Je prépare l'enfer, qu'Allah nous en préserve tous. L'enfer est attisé et attend qui? Ceux qui n'avaient pas un bon comportement. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Pourquoi? Parce que لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Parce qu'ils ont un cœur, mais ce cœur, ils ont oublié Allah. Ce cœur qui devait être rempli d'amour, ils devaient aimer Allah plus que tout. Ils devaient mettre Allah au centre de leur vie, mais Allah est vide du cœur. Ils ne voient plus. Ce qui leur rapproche d'Allah, ils n'entendent plus. Sont comme des bestiaux, des animaux, voire même pire. Voici les insouciants. Allah, il nous avait déjà donné cette mission dès le début. Mais malheureusement, il y en a, ils ont délaissé cette mission
Pourtant, l'être humain l'a prise. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا. Surat al-Ahzab. Donc, quand on va faire ce petit rappel entre Maghrib et Isha pour une vingtaine de minutes, c'est pour que chacun parmi nous regarde à travers ces versets et ces hadiths, il en est où, tout simplement. On a parlé la dernière fois du comportement que doit avoir le musulman, la musulmane dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là, cette fois-ci, c'est plus large. C'est donc dans toute notre vie. Et celui qui a un bon comportement, qu'est-ce qu'il attend? Parce que c'est bien de parler du bon comportement. Mais pour motiver le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler aux compagnons en leur disant les finalités ou bien ce qui nous attend. Celui qui l'a pas, il y a ce qu'il attend, mais celui qui l'a aussi, qu'est-ce qu'il attend? C'est pour cela qu'il dit quoi? Allah Jalla wa Ala, quand il a fait éloge à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a résumé dans Surat An-Nun, Nun wal Qalam. Il lui dit wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Celui qui va être avec le prophète alayhi salatu wassalam au paradis, qu'il écoute bien ce que dit le prophète alayhi salatu wassalam. Ikhwa, إذا أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق وفي لفظ صالح الأخلاق رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد والحاكم والبيهقي رحمة الله عليهم أجمعين. فكأنه صلى الله عليه وآله وسلم حصر البعثة في إتمام مكارم الأخلاق. C'est comme si le prophète sallam il a résumé toute sa mission sur ce point, le bon comportement. Le prophète alayhi salatu wassalam vit l'importance du bon comportement. Comme j'ai dit, avec Allah, avec entre nous-mêmes, il faisait des doigts pour qu'Allah lui donne le bon comportement. Donc on a besoin, c'est pas parce que tu as seulement envie, mais il faut qu'il y ait l'aide d'Allah. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. C'est avec l'aide d'Allah qu'on arrive à faire des choses. Des fois tu as envie, mais des fois on n'arrive pas. Toujours demandons Allah. إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Demande à Allah, parce que le cœur appartient à Allah. Alayhi salatu wassalam disait Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qulubana ala dinik. Oh toi qui gères les cœurs, qui retourne les cœurs, al-qalb summiya qalban li sababi taqallubihi. Le cœur on l'a appelé ainsi parce que ça change à tout moment. Donc oriente mon cœur ou nos cœurs ou nos âmes vers ce que tu aimes. Cette invocation est énorme. Il faut souvent tout le temps le dire. Allahumma ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Thabbit al-thabat. Oh Allah, toi qui oriente les cœurs, raffermis mon cœur vers ton amour, vers ta religion, vers le chemin du paradis. Tout le temps, il faut faire ce doigt. Toutes les invocations de Rasulullah tournent autour donc de ce point. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a. Oh Allah, montre-nous le chemin de la vérité. Qu'on sache, qu'on voit que c'est ça le chemin de la vérité, qui nous donne la force de rester sur ce chemin. Parce que c'est pas évident. Des fois, on sait que c'est la vérité. Mais il y a d'autres poids sur nous. Des fois, il y a al-shahawat. Et aussi, il y a al-shubuhat. Des fois, il y a les passions. Des fois aussi, il y a d'autres poids derrière al-dunya ou al-fitan, les épreuves de dunya. Tu sais que c'est la vérité. Combien de jeunes, des fois au quartier, qui te disent fais des doigts, que je reprenne la prière. Ils savent que c'est la vérité. Mais il y a un poids, on les a enchaînés. Qui les a enchaînés, Shaitan, avec quoi? Al-dhunub wal-ma'asi, avec les péchés. Et tu deviens lourd. Quand il y a les péchés, tu deviens lourd. Tu as envie. Rubbana, peut-être même le fajr. Tu as envie de te lever pour faire la prière. Mais tu ne peux pas. Parce que tu es lourd. Il y a
des montagnes de péché sur toi. Tu l'as préparé, tu as entendu le rappel, mais tu n'arrives pas, ce comportement, tu n'arrives pas à extérioriser ce comportement parce que les péchés sont au-dessus. C'est pour cela, enlève les péchés et tu deviens comme un oiseau. Tu t'envoles vers donc, les agréments ou vers l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallam, donc, il disait Allahumma ya muqallib al-qulub, toi qui oriente les cœurs. On vit dans une époque difficile. C'est dur de s'en sortir. C'est qu'avec l'aide d'Allah. Il n'y a personne qui peut dire c'est Mashallah, je suis le meilleur, je suis fort. Frère, c'est juste la miséricorde d'Allah. Si tu viens à la mosquée, dis Alhamdulillah. Ceux qui ne viennent pas, fais des doigts pour eux. C'est pas parce que tu es meilleur qu'eux. Fais des doigts. Si tu arrives à adorer Allah, dis Alhamdulillah, aide les autres, parce que c'est avec la miséricorde d'Allah. Des fois, tu te retrouves devant des épreuves. Il faut y être pour savoir de quoi il s'agit. Des fois, tu te retrouves devant des épreuves. Tu te dis, si Allah ne m'aide pas, Wallah, je vais tomber. L'épreuve avec l'argent, l'épreuve avec les femmes, l'épreuve avec les passions. Que d'épreuves, tu sors d'une épreuve, le moment où tu es content, et encore une autre est devant toi. Allahumma ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. At-thabat, même le prophète en a eu besoin, sallallahu alayhi wa sallam. Falawla an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Si on ne t'avait pas raffermi, t'allais suivre toi aussi, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, je vais te raconter l'histoire des prophètes. Je vais augmenter ta foi pour que tu restes sur le chemin. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ. Ça va te raffermir quand on te parle des dieux, quand on te parle du paradis, quand on te parle de l'enfer, quand on te parle encore de l'amour d'Allah, ce que ça fait. L'amour d'Allah te libère, tu deviens l'homme le plus libre sur terre. Mais avec le comportement, tu chemines, tu es heureux et tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala et tu rentres dans ce verset. Nous dit Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyatuhan nasul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Allah est satisfait de toi. Allahumma ardi anna jami'an. Allah est content de toi. C'est fini la fatigue, c'est fini encore. Maintenant c'est que le repos. Tu fais ce que tu veux au paradis. Mais ça se travaille ici. C'est pour cela que Ibrahim alayhi salatu wassalam, il disait Allahumma hdini li ahsani al-akhlaq. Allah, guide-moi vers le meilleur des comportements. Avec Allah. Quand tu dis Allahu Akbar, n'oublie pas le comportement avec Allah. Ne bâcle pas ta prière. Quand tu bâcles la prière, tu as été mauvais devant Allah. Tu n'as pas été à la hauteur. Ton comportement est mauvais. Alors que c'est lui, Jalla wa ala, qui mérite le plus grand respect. Quand tu dis Allahu Akbar, tu récites le Coran, tu dois réciter d'une manière où tu rentres toujours dans la reconnaissance. Mais tu ne bâcles pas ta prière. Quand tu fais recours, tu ne fais pas Allahu Akbar, non. Quand tu fais ça, tu n'as pas estimé Allah à sa juste valeur. Tu n'as pas eu le comportement le meilleur qu'il faut. Dans toutes tes adorations. Quand tu lis le Coran, quand tu délaisses le Coran pendant une journée, tu ne l'as pas lu, tu n'as pas ouvert le livre d'Allah, sache que tu n'as pas estimé Allah à sa juste valeur. Tu as été ingrat devant ton Créateur. Il aurait pu, subhanallah, prendre ton âme, il t'a laissé, tu vis, il t'a laissé, tu regardes, tu te lèves le matin, tu ouvres les yeux, tu étais mort. Quand on dort, on est mort. Tu te réveilles. Mais tu étais où pendant ces 3 heures, 4 heures la nuit? Tu étais où? L'âme est partie où? On est mort. La petite mort. Allah yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fa yumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Allah il récupère l'âme. Et il y en a, ils les retiennent, ils ne reviennent plus, ils sont morts. Mais toi, il t'a redonné encore la vie. C'est pour cela, dès qu'on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on dit? Alhamdulillah alladhi
أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Regarde, le comportement commence dès le début de ton réveil. Tu fais des rak'ah, tu fais des ablutions. Le comportement avec Allah, tes mains. Le comportement avec Allah, ta bouche. Regarde, le matin, cela veut dire quoi? Il y aura une relation relationnelle entre toi et les gens dans la journée. Ces mains-là, tu les as nettoyés, ils ne doivent plus faire du mal dans la journée. Tu as lavé la bouche, cette langue ne doit plus parler du mal. Au contraire, Al-Azkar, il doit évoquer Allah. Tu dois parler, mais tu parles bien. Avec même ton épouse, tu parles bien. Avec ton mari, tu parles bien. La yazadu lisanuka rataban li dhikrillah. Ta langue toujours évoque Allah parce que tu l'as nettoyé. Avec ashukru wal hamd, tu as remercié Allah. Pareil, le nez, le visage, tout, tu ne regardes que ce qui plaît à Allah. Et c'est de là où tu deviens un des alliés d'Allah. Tusbihu waliyan min awliyaillah. Et c'est de là où Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui va, masha'Allah, tu vas prier, faire la prière de Fajr. Man salla al-Fajr jama'atan, fa huwa fi zimmatillah. Allah, il te protège. Lui, subhanahu wa ta'ala. Tu marches, mais sache que tu es protégé. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Tu n'as plus peur parce que tu es avec Allah. Et donc, le comportement avec Allah, avec alayhi salatu wassalam, tu l'aimes plus que tout. Tu suis sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. Quand il dit une chose, sallallahu alayhi wa sallam, tu ne rajoutes plus mais. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون وما آتاكم الرسول فخذوه. Le comportement avec le prophète sallam, tu es prêt. C'est lui qu'Allah a envoyé. Allah subhanahu wa ta'ala l'a promis le paradis. Tu vas être avec lui. Al-mar'u ma'a man ahabba yawm al-qiyamah. Si tu l'aimes, tu seras avec lui. Et l'aimer, c'est quoi? C'est d'écouter, suivre sa sunna sallallahu alayhi wa sallam. L'aimer, c'est quoi? C'est de mettre sallallahu alayhi wa sallam devant donc tous tes projets. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il t'a recommandé alayhi salatu wa salam? Le comportement tellement important. Alayhi salatu wa salam يقول فيما رواه الطبراني في الكبير والحاكم وصححه الألباني في صحيح الجامع رحمة الله عليهم. قال صلى الله عليه وسلم أحب اسم تفضيل أحب celui qu'Allah aime le plus et l'acte qu'Allah aime le plus, les serviteurs qu'Allah aime le plus, Allah majalna minhum ya Rabbi. أحب عباد الله إلى الله, ceux qu'Allah aime le plus, les plus aimés chez Allah. Subhanallah. Nous tous c'est ce qu'on veut, on prie pour être aimé chez Allah. Des fois les gens te détestent. Des fois les gens ils parlent du mal sur toi. C'est pas grave. On a dit même, rappelez-vous, aujourd'hui on a rappelé que c'est trois. Tu ne peux pas t'échapper de ces trois choses. Ad-dunya, tu sais bien qu'ad-dunya, la rahata fi dunya. Il n'y a pas de repos fi dunya. Ça c'est la première réalité. La deuxième réalité, la salamata minan nas. Tu ne peux pas t'échapper des gens. Ne cherche plus les gens que tout le monde soit satisfait de toi. Sinon tu es un hypocrite. Allah, s'il voulait, subhanahu wa ta'ala, tout le monde serait d'accord avec lui. Mais tout le monde ne l'accepte pas. Alors que fahuwa al-khaliq jalla wa ala. Sois fait de sorte que tu es quitte avec ta conscience et tu es bien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et le dernier, la najata min al-maut. Personne ne peut s'échapper de la mort. Tout le monde va quitter. Mais quand on sera devant Allah, demande que tu seras petit. Qu'Allah te donne parmi cela. Ahabbu ibadallahi ilallah. Regardez bien. Ahabbu ibadallah. Les plus aimés des serviteurs d'Allah. Mais où? Ilallah. Il n'a pas dit
baynana ou ila nas. Allah nous parle toujours de chez lui. Allah dit, regardez toujours, c'est lui qui compte. Ne regarde pas les gens, regarde d'abord Allah. Regardez, Allah dit, Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min zakarin wa untha, wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum inda Allah. Inna akramakum inda Allah. Toujours vers Allah, le meilleur parmi vous auprès d'Allah, atqakum, c'est celui qui craint le plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la crainte d'Allah, les savants certains l'ont résumé en 4 points. Al-khawf min al-jalil, une peur que tu dois avoir envers Allah. Quand tu as peur d'Allah, c'est pas quand on a peur d'un lion, on fait tout pour fuir et ne plus le voir. Quand tu as peur d'un serpent, tu fais tout pour fuir le maximum. Tu t'éloignes de ce que tu as peur, sauf Allah. Tu as peur d'Allah, mais fafirru ilallah. Tu fuis aussi vers lui subhanahu wa ta'ala. Tu as peur d'Allah, tafirru min Allah ilallahi jalla wa ala. Al-khawf min al-jalil. Wal-amal bit-tanzil. Tu pratiques le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons radiyallahu anhum. Wal-qana'atu bil-qalil. Le peu que tu as, tu remercies Allah, tu le gagnes bien et tu le dépenses bien. Et tu remercies Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas manger que ton risque. Tu n'as pas besoin d'être encore méchant, ou bien encore de vouloir du mal aux gens, ou bien encore d'être jaloux. Non, c'est ton risque que tu vas manger. Sur terre, il n'y a pas le plus fatigué, le plus malheureux que celui qui réfléchit sur ce que reçoit quelqu'un d'autre. Si tu veux te reposer, regarde-toi, oublie les gens, sache que ton risque, tu vas le manger. Comme disait Hatim al-Asam, alimtu anna rizqi la ya'kuluhu ghayri fatma'annat bihi nafsi. Mon risque, je vais le toucher, il n'y a personne qui va me l'empêcher. Alimtu anna amali la ya'maluhu ghayri fa ana mashghulun bih. Alimtu anni la akhlu min 'ayni Allah fa ana mustahyin minhu. Entre nous et Allah, à un moment donné, même ta honte, c'est ça le comportement. Tu pleures seul parce que tu as fait des choses, personne ne te voit, mais tu pleures parce que tu as honte. Et donc, il dit quatrième, c'est al-isti'dad, tu te prépares pour là où tu vas partir. Ce qui prouve que tu prépares le retour vers Allah, c'est le comportement que tu dois avoir sur terre avec ton épouse. Comment tu te comportes? Comment tu parles à ta femme? Est-ce que tu respectes ton épouse? Ou bien tu l'insultes? Est-ce que tu respectes les parents de ton épouse? Voici le comportement. C'est pas seulement de venir prier, dire que je prie, mais tu gardes le mauvais comportement. Non, la prière te change. Allah dit, après la prière, il dit encore, faites le bien. Parce que inna salata tanha anil fahsha. La prière vous interdit de faire des turpitudes. C'est pour cela quand il a dit, bienheureux sont encore les croyants. Il a donné les critères. Ceux qui font la prière, et aussitôt, ils s'éloignent du haram. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Qui s'éloignent du mal. Parce que la prière, quand tu fais bien la prière, tu deviens utile à ta société. Tu deviens utile encore à ta communauté. Tu deviens utile envers les gens. Tu ne fais pas de mal aux gens. Au contraire, tu pardonnes. Au contraire, tu es encore un vecteur. Tu fais que du bien. Un musulman, c'est quelqu'un qui fait que du bien. C'est ça le comportement du croyant. Ya ayyuhalladhina amanu rka'u wasjudu. C'est la prière. Faites rukû, faites sujoud, wa'budu rabbakum. Adorez votre Seigneur, waf'alul khayra. Faites du bien. Waf'alul khayra. Faites du bien. Fais du bien partout. Fais du bien partout. Tu es au travail, travaille bien. Fais du bien. Tu parles aux gens, aux non-musulmans, parle bien. Waf'alul khayra. Waf'alul khayra, aide les gens, soulage les gens, va rendre visite aux malades, va aider encore les gens nécessiteux. C'est ça le comportement, c'est ça l'islam. Tu dis pas je prie, moi je m'occupe que ma famille. Je ne m'intéresse pas de mon voisin, je ne m'intéresse pas des autres. Qu'Allah anéantisse tous les mécréants, tous les noms. Alayhi salatu wassalam, il a levé des mains en faisant dua des gens qui lui ont fait du mal, salawatu rabbi wa salam alayhi. Il dit Allah, Allahumma aghfir lahum,
Allah pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Un musulman, il a un cœur propre. Quand il voit quelqu'un qui prend le chemin de l'enfer, ça lui fait mal. Comment il doit faire pour aider cette personne? Comment il doit faire? Une femme prostituée, Allah l'a pardonné ses péchés grâce à un geste. Avec qui? Un être humain? Non, avec un chien qui rentre, elle a soif. Elle descend dans un petit puits, elle boit. En sortant ou en voulant sortir, elle voit qu'il y a un chien qui fait signe en fait de vouloir boire. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, la même chose qui m'a atteint tout à l'heure, c'est la même chose également qui atteint ce chien. Elle descend, elle prend ses chaussures, elle prend de l'eau, elle vient, elle donne au chien. Alayhi salatu wa salam dit, Allah l'a pardonné grâce à cette bonne action. Le comportement d'avec un chien. Comment on se comporte envers les animaux? Je ne parle même plus des animaux. Comment on se comporte envers les gens? Je ne parle pas des gens. Comment on se comporte envers nous à la mosquée? Il est où le respect? Est-ce que réellement on se respecte? Est-ce que réellement les jeunes respectent les plus âgés? Est-ce qu'on respecte nos parents? Comment on parle à nos parents, à nos aînés? Comment on parle? Comment parles-tu à quelqu'un qui est plus âgé que toi? Comme disait un des pieux, quand tu vois quelqu'un qui est plus âgé que toi, ne le juge pas, mais dis-toi qu'il est meilleur que toi. Parce qu'il a prié, il a jeûné, il a adoré Allah avant toi. Quand tu vois quelqu'un qui est moins âgé que toi, dis-toi qu'il est meilleur que toi. Parce que tu as commis des péchés, tu as regardé le haram avant lui. Quand tu vois quelqu'un qui est aussi âgé que toi, sache que c'est ça la course. Allez, la course est là. Le comportement. Comment tu te comportes à la maison? Comment on se comporte? Regardons les problèmes de couple qu'on traverse. Regardons aujourd'hui le mariage qu'on célèbre à la mosquée avec les versets du Coran, avec la parole d'Allah. Et regardons là où encore on se retrouve pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, c'est au tribunal. Il ment pour faire du mal à son épouse. Elle ment pour faire du mal à son mari. Il est où le comportement? Ahabbu ibadallah, les meilleurs serviteurs auprès d'Allah, nous dit alayhi salatu wassalam, ahasinuhum khuluqa. C'est ceux qui ont plus de bons comportements. Wallah, les ahadith, on va passer rapidement et on va méditer, Inch'Allah ta'ala, sur ces ahadiths. Le meilleur parmi nous, c'est celui qui a le meilleur comportement. Comment tu te comportes avec ton mari? Où sont nos épouses? Où sont nos sœurs? Ton mari qui se fatigue pendant des années et qui se prive de pas mal de choses, qui dort peu, qui est tout le temps dehors sous la pluie, sous le soleil, qu'il neige, le temps, peu importe, tu le vois. Tout il le fait pour toi. Et malheureusement, tu deviens ingrate devant ton mari. Cela veut dire que tu es ingrate devant Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il y a un problème, quand il y a un petit souci, il n'y a rien du tout, tu crées des problèmes. Combien d'hommes ont été en prison à cause de leurs épouses? Combien de femmes Yawm al-Qiyamah qui risquent de rater le chemin du paradis parce qu'elles n'ont pas été à la hauteur? Un homme, un musulman doit vivre dans le respect. On respecte tout le monde. Ce que tu dis, ça sort de ton cœur. Tu le dis, mais tu le mets en pratique. Tu respectes tout le monde, tu ne juges personne. Le paradis, Al-Jannah. L'enfer, Al-Nar, appartient à Allah, subhanahu wa ta'ala. Tu ne sais pas qui va au paradis. On ne sait pas. On prie. Qui dit que nos prières sont acceptées? On espère. On espère. Les gens, on ne les juge pas. Tu sois dur envers toi et doux et souple envers les gens. Aide les gens. Garde le comportement envers les gens.
envers tout le monde, envers tes parents. Comment tu es avec tes parents? Comment tu es avec ton père? Comment tu es avec ta mère? Parce que c'est deux portes du paradis qui sont là pour toi. Hassan al-Basri a pleuré, on dit, ya imamuna, pourquoi vous pleurez? C'est vous l'imam. Il dit, wallah, je pleure. Parce qu'il y a un de ses parents qui a rendu l'âme, qui est mort. Il dit, une porte du paradis est fermée pour moi. Je pleure. Uwais al-Qarni, radiyallahu anhu, wa ani sahabati jami'an. Uwais, à l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, imaginons-nous, si on vivait à l'époque du prophète sallam, on te dit que le prophète est à la Mecque et à Médine. La première chose, c'est qu'est-ce qu'on imagine? Nous, on est là, c'est de tout faire pour aller voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le projet, notre objectif premier, c'est d'aller le voir. Uwais al-Qarni, il est vers Yaman. Allah a envoyé le prophète sallam, il n'a pas pu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi? Pourquoi il n'a pas pu voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Parce qu'il s'occupait de sa mère. Allahu Akbar. Le prophète sallam a fait des doigts à Uwais al-Qarni. Il dit, quand vous le verrez, dites-lui de vous faire des doigts. C'est un homme, une bonne personne. Allahu Akbar. Omar l'a cherché durant toute sa vie. Quand il l'a vu, il dit Uwais. Il est venu à Yémen, il est dit Uwais. Il dit, mais qui est Uwais? Amirul Mu'minin. C'est vous, Amirul Mu'minin, le président des musulmans. C'est vous, Amir, Omar. Qu'est-ce que vous cherchez, Uwais? C'est qui Uwais? Personne ne le connaît. ولكن كان معروفا عند الله جل وعلا. Il est connu chez Allah. Il est connu chez Allah. Sois connu chez Allah subhanahu wa ta'ala. Ne cherche pas les éloges des gens. Tu sais comment tu te comportes quand personne ne te voit et personne ne t'entend. C'est ça la vérité. Quand tu es seul, comment tu es avec Allah, c'est ce qui compte. C'est pas quand on est ensemble. On dit l'imam, mashallah, l'imam ceci. C'est assez des paroles. Mais chacun se connaît. Chacun se connaît. Qu'Allah nous donne la sutra jalla wa ala. Le comportement, il dit quoi? Le comportement, le prophète sallam dit, Inna ahabbakum ilayya. Celui parmi vous tous, celui que j'aime le plus. Allahu Akbar. T'imagines le prophète sallam dit, je t'aime. Comme il a dit à Mu'adh ibn Jabal, ya Mu'adh, wallahi inni uhibbuka fillah. Je t'aime pour Allah. Imaginez cette nuit, comment devait dormir Mu'adh, qui a eu cette satisfaction. Le prophète sallam t'aime. Et il dit, nous tous, sallallahu alayhi wa sallam dit, celui que j'aime le plus. Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni fil akhirah. Et celui qui sera plus près de moi yawm al-qiyam, subhanallah. Tu seras à côté de qui? De Rasoul alayhi salatu wa askat taslim. Yawm al-qiyam, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yawm al-qiyam, où chacun va fuir parce que tout le monde aura peur. Yubassarunahum yawaddu al-mujrim law yaftadi min adabi yawmi idin bi banihi wa sahibati. Tu fuis tout le monde. Ce jour qui est à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui? Ahasinukum akhlaqa. Ceux qui ont plus de bons comportements. Ceux qui se comportent bien avec les gens. Mais qui se comportent bien d'abord et avant tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi salatu wassalam, il dit, crains Allah, ittaqillah haythuma kunt. Crains Allah où que tu sois. C'est le premier comportement. Où que tu sois, sache que Jalla wa ala yarak. Fa in lam takun tarahu, fa innahu yarak. Il te voit. Fais attention, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu regardes? Huwa yarak, personne ne te voit. Walakin Allah yarak jalla wa ala. Ittaqillah haythuma kunt. Quand tu fais, Shaitan te met, malheureusement, il t'a poussé vers le haram, aussitôt reviens, fais ton mot plus vite, fais une bonne action. Il dit, garde un bon comportement envers les gens. Envers les gens. Tu es au travail, garde le bon comportement. Travaille bien, viens à l'heure, fais ton boulot. Ne parle pas sur les gens derrière eux. Ne rentre pas dans des choses qui ne te regardent pas. Min husni islamil mar'i
Ce qui ne te regarde pas, laisse. Fais ton travail. Naam. Parce que alayhi salatu wassalam, c'est lui qui te l'a recommandé avant lui, Jalla wa ala subhanahu wa ta'ala. Chers frères, écoutons ce hadith. Alayhi salatu wassalam, il dit, hadith rapporté Ibn Majah, wa sahih al-Albani rahmatullah alayhim ajma'in, afdalul mu'minina, le meilleur des croyants. Man afdal minna, le meilleur parmi nous, c'est qui? Il dit c'est ahsanuhum khuluqa. C'est celui, toujours le comportement, qui est le meilleur comportement. Quand il est avec les gens, quand il vient à la mosquée. Le meilleur comportement, c'est quoi? Je suis à la mosquée, je suis dehors, je suis au travail, peu importe. Il y a une organisation. Un exemple. Très simple. On vient, on se dit, quand on vient à la mosquée, Wallahi, on ne devrait même pas avoir besoin des frères qui restent dehors. Pour dire, garde-toi ici, toi mets-toi là. Non, parce que on sait que le meilleur parmi nous, celui qui sera à côté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyamah, c'est celui qui a le meilleur comportement. Tu viens, tu te gardes. Tu sais que ici, quand je me garde là, je vais faire du mal. Je vais gêner les gens. Mais regardons des fois des gens qui insultent des frères, qui sont sous la pluie. Quand il fait chaud, ils sont sous la chaleur. Et ils sont là en train de gérer, de régler les choses. Malheureusement, il y a des frères. Ceux-là, ils n'ont pas le meilleur comportement. Alayhi salatu wassalam, une personne est morte. Les gens parlent du bien sûr, cette personne, il dit, et une autre personne encore est morte, on a parlé du mal, il a répété la même chose. Il dit, Ya Rasoul, deux personnes, même phrase, mais pas même acte. Cette personne était une bonne personne, t'as dit une phrase, et cette personne était une mauvaise personne, t'as dit la même phrase. Il dit, cette personne, vous avez dit qu'elle était une bonne personne, une personne qui respectait ses voisins, une personne qui faisait du mal à personne, une personne qui est toujours utile à sa société. Mais il y a le paradis qui l'attend. Cette personne, vous avez jugé mal, vous avez dit que c'est une personne qui faisait du mal aux gens. Quand il arrive, faisons attention. Mais tu peux le garder rapidement, si tu es une bonne ou pas. Quand tu arrives, regarde comment se sentent les gens. Si tu es dans un endroit avec des gens, à chaque fois que tu pars, tout le monde est soulagé. À chaque fois que tu viens, tout le monde est triste. Un mauvais signe pour toi. Ne meurs pas dans cet état. Quand tu arrives, tout le monde est heureux. Quand tu pars, tout le monde est triste. Tu es une bonne personne. Dis alayhi salatu wassalam. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, akmalul mu'minina imana. Parmi nous tous, celui qui a plus de foi parfaite, il dit sallallahu alayhi wa sallam, ahsanuhum khuluqa. C'est celui qui a le meilleur comportement. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, bal adda rasulu addahu rasul sallam min akthari ma yudkhil al-jannah. Qu'est-ce qu'on cherche nous tous? Pourquoi on est là? Pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour qu'Allah nous comble de sa miséricorde, pour qu'Allah nous fasse, mashallah, rentrer au paradis. C'est ce qu'on souhaite tous. Natamanna dukhul al-jannah. Nas'al Allah jalla wa ala an yaghfira lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin. On cherche cela. On va aller au paradis. Tu vas aller au paradis. Regarde ce que dit le prophète sallam. Su'ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an akthar ma yudkhil an-nas al-jannah. On lui a demandé ce qui fait cause que les gens aillent au paradis au plus vite. Sallallahu alayhi wa sallam, il dit taqwallah, la crainte d'Allah, wa husnul khuluq, et le bon comportement. Taqwallah, pourtant ça suffit. Il met à côté husnul khuluq. C'est quand il a même demandé, quand vous voulez donner votre fille à un homme pour le mariage, ne regarde pas seulement où le frère fait la prière. Il dit non. Ne regarde pas seulement le frère, dis-moi si une bonne personne, mais regarde son comportement. La religion, pourtant un comportement fait partie dedans, mais il a dit que le comportement. Donc comme on a dit, c'est entre Marek et Aïcha, c'est un thème qui demande vraiment
des conférences et des conférences, parce qu'on parle du paradis, parce qu'on parle de l'enfer, parce qu'on parle de la base, le comportement. C'est pas pour rien que le prophète alayhi salatu wassalam, il dit, je garantis, avec la permission d'Allah, il dit, aux alentours du paradis, il garantit cela à qui? À cette personne, liman taraka al-mira'a. Il dit, ana za'imu baytin fi rabadil janna, liman taraka al-mira'a, wa in kana muhiqqan. Il dit, tu vas aller au paradis? Il dit, laisse les disputes inutiles, les futilités, c'est-à-dire les disputes tout le temps. Malheureusement, beaucoup sont tombés dans cette erreur. Tu es sur Internet, des fois des disputes avec des gens. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Ne perds pas ton temps, le musulman ne perd pas son temps. Il y a des gens, ne perds pas de temps avec eux. Passe, fais-leur des doigts et continue ton cheminement. Des disputes, des fois malheureusement jusqu'à la mosquée. Parce qu'il y a un comportement, il y a le bon comportement qui est absent de nos cœurs. Et des fois, pour rien du tout, on s'explose. Parce qu'il y a d'autres problèmes d'or qu'on n'arrive pas à gérer. Mais quand même, on le respecte là-bas. Dès qu'on arrive à la mosquée, l'organisation, on ne respecte pas. On dit, il faut rester là. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une dictature, mais c'est une organisation. L'islam est organisé. Les gens, il y a sunnatullah fil ard. Même ceux qui ne sont pas musulmans, aujourd'hui, sont devant par rapport à beaucoup de choses parce qu'ils sont organisés. Pourquoi quand on prie, on dit Sawu Sufufakum? On s'organise. Mettez-vous bien les rangs, les pieds se touchent. Les pieds se touchent, mais on aimerait bien que les cœurs aussi se touchent. Qu'on s'aime pour Allah, qu'on se pardonne pour Allah, qu'on ne se juge pas, mais on facilite. Soyez des facilitateurs, des gens qui facilitent, des gens qui sont... Le pasteur dit, quand tu rencontres ton frère musulman, le premier accueil, avec un visage resplendissant, un visage souriant, un visage, montre-lui que, alhamdulillah, fais-lui oublier ses soucis. Tu as une sœur qui ne met pas de voile, ne la juge pas. Il n'y a pas que le voile. Combien de femmes ont le voile mais ils font shirk? Pire encore. Il y a des femmes qui ne mettent pas le voile mais elles sont loin de shirk. Elles ne font jamais de shirk. Elles ne vont pas voir des voyants, des charlatans. Il y a des femmes qui mettent le voile, qui font le sihr, qui vont voir encore qui font des choses bizarres. Des hommes qui prient et qui font le sihr. Il y a des hommes et des femmes qui prient mais sont méchants. On n'est des femmes méchants. Des fois, Allah a donné à un de tes frères, à une de tes sœurs, tu n'es pas content. Tu le vois passer avec une voiture. Shaitan, il pénètre le cœur. Libère ton cœur. C'est pour cela, ce mal ne va pas au paradis. On le détache. C'est une pièce détachée qu'on enlève avant que tu ailles au paradis. On l'enlève. Le prophète dit donc, ne disputez pas. Il dit, je garantis wa bayt fi wasatil jannah. Au milieu du paradis, liman taraka al-kadhiba wa in kana mazihan. Celui qui arrête le mensonge, même s'il rigole, s'il parle, il ne ment pas. Un musulman ne ment pas. Il dit la vérité. Même en rigolant, naam. Il dit wa baytun fi a'la al-jannah. Et encore au plus haut degré du paradis. Liman hasuna khuluquhu, celui qui garde le meilleur, le bon comportement. Tu rencontres Allah avec le bon comportement, tu seras au paradis. Avec les prophètes, nous dit alayhi salatu wassalam. Tu peux avoir des degrés au paradis, tu n'as pas jeûné, tu n'as pas prié la nuit, mais qu'est-ce qui t'a élevé là-bas? C'est le bon comportement que tu as. Comme dit alayhi salatu wassalam, inna rajul la yudrik bi husni khuluqihi darajat qa'im al-layl wa sa'im al-nahar. Celui qui jeûne la journée, qui prie la nuit, c'est degré yom al-qiyamah, tu peux atteindre ce niveau avec le bon comportement que tu as. Frère, il y a beaucoup de choses à dire. On va s'arrêter là, parce qu'après aussi, il y a un autre bon comportement qui nous attend, Inch'Allah ta'ala, autour de la table. Mais sachez une chose,
pour résumer tout ce qu'on vient de dire, le musulman, c'est celui qui a la foi. Et la foi se manifeste, traduit en comportement. Allah, quand il nous a parlé, Ya ayyuhalladhina amanu, méditons bien sur les versets. Il nous parle, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants. Regardez Allah SWT et regardons tout ce qu'il nous dit après. Ya ayyuhalladhina amanu, Ya ayyuhalladhina amanu. Allah nous appelle tous étant croyants. Écoutons ces versets et méditons et rentrons, Inch'Allah Ta'ala. Chacun essaye de mettre vraiment ces versets dans sa vie. Inch'Allah Ta'ala jusqu'à la rencontre. Parce que la rencontre, multaqal jannah, la rencontre c'est au paradis ma'an nabiyyin, wa siddiqin wa shuhada wa salihin, wa hasna ulaika rafiqa. Qu'Allah nous compte parmi cela. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. Qu'il soit parmi nous des gens qui appellent vers le bien, qui font le bien, qui vivent dans le bien jusqu'à la rencontre avec Allah. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Ceux qui font du bien, il y a le paradis. Ceux qui font du mal, il y a l'enfer qui les attend. Ceux qui ont bon comportement sont les gens du paradis. Le contraire, nous dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit subhanahu wa ta'ala, regardons la fin de ces versets qu'on vient de réciter. Il nous parle du paradis après nous avoir parlé du comportement. Il nous parle de l'enfer après nous avoir parlé encore du mauvais comportement. Il dit subhanahu wa ta'ala, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Qu'il y ait parmi vous, qu'il y ait des gens qui font que du bien, qui recommandent le bien après l'avoir fait, qui interdisent le mal après l'avoir délaissé. Allah dit, voici les bienheureux, Allahumma jalna minhum. Allah dit, ne soyez pas comme ceux qui se sont divisés. Malheureusement, chacun a pris
subhanallah, un chemin et sont devenus des ennemis, Allah dit il y a l'enfer qui les attend, qu'Allah nous en préserve. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض